Bonjour Dylan, bonjour Gérald. Bonjour. Bienvenue à vous deux dans Le Labo, le premier podcast qui met en évidence les talents et les histoires merveilleuses en province de Luxembourg. Donc pour commencer, est-ce que chacun d'entre vous peut se présenter en quelques mots? Dylan peut-être pour commencer? Je m'appelle Dylan Poli, je suis à la maison depuis 1 an à m'occuper de mon fils. Je vais commencer une formation de dessinateur en construction. J'aime la musique, les promenades en forêt, la nature, les voyages. Et Voilà. voilà. Pour démarrer, c'est pas Ouais. mal. Et toi, Gérald, est-ce que tu peux te présenter également? Oui, alors moi c'est Gérald, j'ai 33 ans et donc je suis infirmier dans une maison de soins. Alors ma passion c'est les voyages, j'aime bien partir à l'autre bout du monde tous les jours, si je pouvais je le ferais. C'est ça. J'aime beaucoup aussi profiter de ma famille, aller promener et m'occuper de mes petits chiens. Donc voilà. Et comment pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qui vous est arrivé à la naissance de votre petit-fils Noah? Comment ça s'est passé? Donc on avait envie depuis quelques années de fonder une famille. Donc on a décidé de se tourner vers la GPA qui a eu lieu au Mexique. Et donc à la naissance de notre fils, au moment de faire les démarches administratives, malheureusement on a eu beaucoup de soucis et on n'a pas eu son passeport mexicain que normalement il avait droit parce qu'il était né au Mexique, donc il y avait le droit du sol. Donc on a mis plusieurs semaines à pouvoir rentrer en Belgique. C'est la Belgique qui a bougé un petit peu. Enfin, c'est notre bourgmestre qui a enregistré Noah pour qu'on puisse obtenir son passeport provisoire belge. Mais Ok. après, grâce au bruit et tout qu'on a fait, je pense que ça a joué aussi. Mais on a pu enfin obtenir le passeport après 2 mois. Ouais, après Là-bas. 2 mois, ouais. On est resté 3 mois en tout. Et comment ça se passe alors un processus de GPA? Donc d'abord on fait un premier voyage pour déposer, comme on dit, les paillettes. Là on choisit une donneuse d'ovules. Et puis après on crée l'embryon et après on va l'implanter chez une mère Chez la mère porteuse. porteuse. C'est ça. Et ça a pris tout de suite du coup? Non. Non. La cinquième, Ouais, la cinquième cinquième fois. fois. D'accord. Donc ça aussi c'est tout un processus. On a changé 4 fois de mère porteuse. Parce que du coup, vu que ça fonctionnait pas, ils ont changé. Non, la donneuse ovule, on l'a changé. Et la mère porteuse, ça, c'est pas nous qui la sélectionne, c'est eux via les. au niveau médical. ouais. C'est ça. Voilà. Ok. Et alors, quand votre petit, il est né quand déjà? Le C'est au mois de 25 novembre. novembre. Le 25 novembre. 2. 2. Et puis là, vous étiez alors sur place? Oui, c'est ça. On est arrivé le 26 novembre. Oui. Ouais, le 26. Oui, on partait à l'aéroport le moment où il est né en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'était vraiment beau. Et donc on est arrivé le 26. 26 novembre, oui. Et donc on a accueilli Noah Le lendemain. le lendemain, ouais, Le 27. C'est Donc ça. c'était la première rencontre. Truc de dingue. Ouais. Mais c'est un truc de dingue, mais c'est pas le premier jour le plus beau Non. avec lui. Hein. Ah bah. Parce que Ils sont arrivés. on ils accueille nous l'ont Noah donné- et ils nous l'ont donné dans les bras. Voilà, il a bu à telle heure, il a pris son bain et il boit autant. Ok. voilà. Et on Donc fallait s'adapter quoi. Ouais. Et donc Apprendre aussi. voilà, apprendre. Donc c'était la première fois qu'on s'est disputé. Ouais. C'est vrai? Ouais. C'était vraiment. Et puis le lendemain, tout est oublié et Ouais. c'est parti quoi. Là, c'était Parce parti. que Et donc là, à la base, vous envisagiez de partir avec votre bébé après combien de temps normalement? Après la naissance? Normalement, c'est 3 semaines, mais on avait prévu 1 mois et quelques jours en plus pour être large, Ouais. voilà. pour être calme et posé. Et Après 3 semaines, normalement, on devait avoir on peut partir. le passeport et Noah, après 3 semaines, peut prendre l'avion. Il y a aussi ce côté médical. C'est ça. Donc, Les passeports que vous étiez censé obtenir de l'administration sur mexicaine, place. oui, voilà. Et puis là, blocage. Blocage. Oui, donc j'ai été En plus, il convoqué était fait, par l'administration. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Moi, je parle pas espagnol, donc je comprenais rien du tout. Donc, et tous les jours, on nous disait que la situation allait se débloquer, qu'on allait avoir le passeport.
Et tous les jours, c'était une mauvaise nouvelle. Donc à un moment donné, on ne savait plus quoi faire. Donc, le temps passait. Et on devait rentrer le 9 janvier, si je ne me trompe pas. Oui, le 9 janvier. Et en fait, on nous a dit, le 9 janvier, vous ne tracassez pas, vous aurez le passeport. Donc on a rendu les clés de l'appartement. On était dans la rue à Mexico. Et là, on nous appelle. Il y avait un mois et demi. Voilà. On nous appelle et on nous dit, finalement, vous n'aurez pas le passeport. Donc on se retrouve... Donc c'était une décision définitive. Ouais, dans la rue, sans logement, sans rien. Donc là, on était un peu... le pic de stress. Pris de panique. On était dehors. On était dehors, quoi. Dans les rues de Mexico. Ouais, à l'autre bout du monde. Heureusement, on a trouvé directement un logement pour la nuit et tout. Et puis on s'est dit, ça va se débloquer dans les prochains jours. Allez, ça va aller et tout. Et non, ça se débloquait pas. Parce que le directeur de l'agence nous disait... on va tout faire, l'avocat est sur le coup et tout. Et surtout qu'on a vu l'avocate de l'agence. De l'agence, oui, il y avait un avocat avec l'agence. Et nous, en plus, à côté, on a été voir un autre avocat à Mexico qui a regardé tous les papiers. Et il a dit, mais ils doivent vous donner le passeport, c'est pas normal. Et notre avocate ici en Belgique a dit, c'est pas normal non plus. Mais donc du là, coup, vous aviez d'urgence alors solliciter une avocate en Belgique ou quoi? Vous aviez on avait déjà pris okay. contact avec elle pour être sûr du projet. Ouais. Et après, on avait mis ça un peu en stand-by vu que le Mexique devait tout faire. Ouais. Il devait bien se passer. Oui, parce que c'est tout aussi un travail en amont. On ne se lance pas dans une GPA comme ça. On se renseigne, on a été voir notre commune, on a été voir une avocate pour savoir nos droits, etc. Pour voir si on faisait tout bien en fait. Ouais. Donc voilà, on a essayé de tout bien préparer et on ne s'attendait pas à cette histoire en fait. Ouais. Panique. La panique, ouais. Panique sur place. Parce qu'il y a les boulots, il y a tout qui est mis en stand-by. Voilà. Donc, et puis il y a Noah, quoi. Ouais, on s'est dit... Mais il faut le protéger aussi de nos émotions parce que, alors certes, on était peut-être bloqué au Mexique, mais bon, il y avait l'argent aussi qui était en jeu parce que voilà, nos économies sont complètement passées et la santé de la maman de Gérald. Après, voilà, elle avait peut-être pas une bonne santé de base non plus, mais le fait qu'on soit bloqué a accentué les choses. Parce qu'il y a un soir, elle nous a même appelé en nous disant il faut absolument que vous rentrez là. Donc, panique, on était bloqué. Le fait que ma belle-mère, qui pour moi était comme ma mère, là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là c'était trop. Donc, et donc, vous êtes resté combien de temps en tout sur place? 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ouais, 3 mois. C'est ça. Ouais. Puis les différentes sollicitations dans la presse. Oui, parce qu'à un moment donné, on ne savait plus quoi faire, donc on a fait un peu de bruit. Ouais, ça a fait beaucoup de bruit quand même. Ça a fait beaucoup de bruit. Et puis c'était pas que positif non plus, parce que je veux dire, à côté, tout le monde n'est pas assez ouvert d'esprit, donc malheureusement on a eu beaucoup aussi de messages haineux. Voilà, haineux. Oui, on a eu un peu même en gros qu'on devait se taire, qu'on était des criminels, il y a tout ça qui s'est enchaîné. Donc, oui. Donc voilà. On a même eu, à un moment donné, on ne sortait même plus de... On ne sortait plus de Mexico et on avait même supprimé tous les réseaux sociaux. On ne voulait plus rien voir. Oui. On voulait plus rien voir. Ouais, pour garder un peu son calme aussi. Oui, voilà. Pas se faire attaquer, se sentir attaqué pendant cette période qui était déjà difficile pour vous, quoi. Et un jour, on s'est dit, là, il n'y a plus de solution. Je lui ai dit, tu prends tous les papiers et tu moi, pars, j'ai commencé quoi. à faire des malaises. J'avais perdu 10 kilos, je crois. 10 kilos, ouais. Il m'a dit, écoute, là, c'est plus possible, tu rentres. Donc, il a appelé sa mère. Sa mère, tout de suite, je lui prends le billet d'avion. Et c'est elle qui m'a fait rentrer. Et puis, j'ai été voir Monsieur Kinard pour enregistrer Noah. J'ai passé 3 jours à la commune pour qu'ils enregistrent Noah. Et même ça, la commune nous a un peu... pas la commune, je ne sais plus qui c'est, le registre a été mettre son nez dedans, donc ils avaient bloqué... ils avaient gardé Noah Decker, ils avaient supprimé son numéro national belge, tout simplement parce qu'en fait, il n'habitait pas à Aubange. Alors, à la place de supprimer l'adresse, ils ont supprimé le numéro, donc du coup, ça nous bloquait pour avoir le passeport. C'était plein de bâtons dans les roues, en fait. Parce que le numéro national, c'était la base. Ouais. J'imagine. Et en plus, après, quand on apprend que en fait, c'était un ordre du bourgmestre et que normalement... personne ne pouvait passer au-dessus, sauf le roi. Sauf le roi, et qu'en gros, voilà, enfin, soit. Tout c'est bien... toute une injustice, quoi. Ouais, c'est ça. Et finalement,
Après, l'ambassade belge à Mexico Oui, j'allais dire. a vu que Noah était quand même enregistré et qu'il avait un acte de naissance belge, donc il ne pouvait plus. Donc ils ont débloqué la situation. Et vous êtes allé à la rencontre alors de l'ambassade belge à Mexico? Ben, moi, Et j'ai j'avais lu, envoyé un mail et tout, j'avais expliqué la situation, mais en fait, le problème, c'est que là, il y a un vide juridique en Belgique par rapport à la je GPA, sais. et donc en gros, ils veulent pas reconnaître. Ça va pas statuer Voilà. eux-mêmes. Parce qu'en plus, moi, j'ai été même honnête, j'avais tout de suite dit que c'était une GPA, C'était qu'on avait fait une GPA, euh, mais ils voulaient rien entendre en fait. Ouais. Il fallait passer par un processus juridique, mais le problème, c'est qu'on ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Parce que c'est comme l'adoption, finalement. Mais ils nous ont même parlé il y a un an, d'adoption, quoi. alors que c'est notre fils biologique, donc il n'y a pas d'adoption à avoir. quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Mm. Et donc là, ça veut dire que toi, tu étais en Belgique, toi, tu étais à Mexico avec le petit, Mhm. au moment de la résolution, c'est ça? Voilà. Et Moi, donc, j'ai repris l'avion le jeudi, je crois. oui. Le jeudi matin ici, je suis arrivé le jeudi soir à Mexico. Puis bon, moi, Uber et tout ça, c'est pas mon Donc truc. t'es donc, retourné à Mexico? Ah en fait. oui. Ah oui, ok. Ouais. Je suis rentré le lundi, j'ai passé 3 jours. Le jeudi matin, j'ai repris l'avion. Arrivé jeudi soir. Et du coup, il fallait que je me connecte au Wi-Fi pour lui dire écoute, commande-moi le Uber parce que moi, Ouais. voilà. Et en même temps, je reçois un mail d'Elio Di Rupo qui me dit que apparemment la situation est en train de se régulariser. Donc moi, après. T'as reçu un mail d'Elio? Ah oui, j'ai écrit à tout le monde. J'ai écrit à ok. l'Union Européenne, j'ai écrit à tout le monde. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Et, Ah, je vais en parler alors. Quand ouais. je le vois. Ouais. Et du coup, je comprenais pas. Enfin bref, il m'envoie un message, c'est bon, le Uber arrive. Donc je sors de l'aéroport, plus de Wi-Fi, plus rien. J'arrive, je lui dis, Elio Di Rupo m'a écrit, la situation va se débloquer. Et puis je vais dire bonjour au petit. Et là, il y avait le passeport. Parce que moi, j'avais tout fait. Donc tu venais de recevoir le passeport En fait, j'avais reçu le mail le matin à Mexico. de l'ambassade. l'avocat. Donc lui, il prenait De de l'avocat, Ok, comme quoi ok. je pouvais aller chercher le passeport. Et au même moment, lui prenait l'avion, donc j'avais 9-10 heures devant moi pour Il y a tout 10 faire. heures, Et il était au courant de rien en fait. Ah, et donc j'ai là, gardé là, tout là. la surprise et en fait il est Ah, ça devait arrivé. être bouleversé du coup. Enfin, Ah, mais, les émotions là. C'était. Ah, c'est un des plus beaux moments. au Ouais, final, la vidéo, ouais. la vidéo, elle vaut 1000. Il y a une vidéo de ce moment-là. Ouais. Ok. Oui, je me suis dit, il faut que je l'enregistre parce que. Qu'on peut voir ou que c'est peut-être. Oui, oui, bien oui, sûr, oui, même oui. sur Ah, internet et tout. Ah, ok, donc, j'ai ouais. jeté un œil. Ouais. donc, et là, du coup, quand j'ai vu le passeport, je lui dis, mais on part quand? Il me dit, demain. Ah, donc t'es revenu, Ok. c'est reparti. Ben, Moi, j'étais pris venue 5 chercher ton fois, petit j'ai quoi. pris- Voilà, ouais. Ah oui, Ouais, j'ai ouais. été le rechercher, ça, Voilà, c'est c'est sûr. ça. Mais j'ai pris 5 fois, j'ai 50 heures de vol en une semaine. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est une sacrée histoire. Ouais, non, c'est une histoire Mhm. hors du commun. Ouais. Franchement, j'avais suivi à distance. Voilà, à l'époque, vu que oui, j'étais maman en même temps. Hein, Oui. moi, c'était pas dans Mhm. mon cours de maternité, en fait, votre histoire. Et ça m'avait marqué. Je me dis, purée, le petit, il a le même âge, quoi. Mhm. Il a le même âge. Et en tant que jeune parent, vous pouviez pas rentrer avec votre petit. Moi, ça m'avait fendu le cœur. quoi. Puis C'est pas heureusement possible, que quoi. Noah il était en En bonne parfaite santé, santé. il a été exceptionnel quoi. Il était Ah, gentil ouais. comme tout, il est toujours gentil, mais à ce moment-là, il aurait très bien pu sentir notre stress, notre désarroi, et finalement, c'était pas le cas quoi. Au contraire, il Non, nous il a était- soutenu à sa Ah, manière oui. quoi. Parce que je Ah pense oui, qu'il il a était tout adorable. compris de la situation. Parce Il que a arrivé senti les ici choses. en Belgique, il a tout de suite fait ses nuits, il était vraiment. Il était chez lui, quoi. Ouais. Mhm. C'est ça. Ouais, vraiment. Et maintenant, tout va bien avec lui. Oui. Bon, on rentre dans la période où il teste. Hein. Ah oui. Court Et puis, partout. Il marche, Ouais, il oui. court partout. Puis c'est un petit garçon qui sourit à la vie, qui aime les gens parce qu'il veut tout le temps aller près des gens. Sociable. Oui. Trop À fond. social. Même trop, hein, des fois. Il ressemble plus à qui alors? Ah, pas à C'est moi. pas celui-là. C'est plus moi, mais au niveau caractère, il est resté un an avec Dylan, hein, donc Ouais. je suis pas sorti de l'auberge. C'est bien, ça va être un bon. Ah oui. Et puis maintenant, moi, j'ai pris mon congé parental, là, donc maintenant, c'est moi qui vais rester à la maison. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est top. Et au Non, niveau il de l'adoption, tout est réglé. tout est réglé. On est passé devant le juge Il y a une semaine. il y a une bonne semaine. Ouais. Donc le procureur du roi a validé notre demande. Donc on est reconnus tous les deux comme Comme papa. père. Donc voilà. Donc c'est un peu la fin de cette histoire-là, Ouais, voilà. de cette Mhm. mésaventure-là, on va dire.
mais qui vous permet de continuer, quoi. Mm. En tout cas, ça me fait super plaisir de Mm. vous revoir, de vous réentendre cette histoire et Ouais. tous les détails, parce que c'est vrai que dans le rush, évidemment, Après, on du en moment, oublie, hein, parce que c'était- après, Oui, ouais, il y on a en oublie beaucoup. énormément de choses. Il y a qui- tellement eu de choses Ouais. à ce moment-là que. Et puis je pense qu'inconsciemment on dit aussi ce qu'on a envie de dire. On a aussi notre jardin secret par rapport à. Parce que je pense que tant que personne n'a vécu ce genre de situation, personne ne pourra se mettre vraiment à notre place. Mais depuis lors, il n'y a pas d'autres couples qui vous ont contacté Alors, Si, il y a pour d'autres avoir soit des retours Si. d'expérience d'autres ou- couples qui y vont et Et ça se passe, à l'heure actuelle, ça se passe bah, pas très bien. non, Mais là, il y a ça se eu un passe, couple, il n'y a pas longtemps non plus, qui est passé dans les journaux par rapport à la commune qui n'accepte pas les deux pères. les deux papas. Donc, Ah, ça, j'ai pas vu. ouais. Ici en province ou On- ailleurs Je crois sais que c'est plus d'où du ils côté de viennent. Bruxelles. Ah, ouais, ok. Peut-être de ouais. Bruxelles. Oui, oui. c'est dans le nord. Et D'accord. c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Donc vraiment, il y a un gros chemin à faire par rapport à ça. Parce que deux mamans est reconnue tout de suite, Ouais. mais deux papas, si la commune n'est pas d'accord, c'est au bon vouloir du bourgmestre. Donc en fonction de la commune, Voilà, c'est ça. où on peut être. Oui, parce Ça que peut même un jour, on différer, nous quoi. a dit il faut déménager de commune. Mais ça, c'était en amont de En le amont, projet, ouais. Et parce qu'il y a des communes qui acceptent tout de suite. Ouais, Que ils nous, se notre posent pas de commune questions. d'Aubange, Et après, nous savait. C'est un peu C'était la la première commune, fois ouais. que. on est les premiers, on donc est il y a les des premiers, communes, donc, les communes de Liège, elles ont l'habitude parce que il y en a plus. Ouais. Nous, notre région, on n'est pas énorme. D'ailleurs, on est le premier couple homo à avoir fait une GPA. je En pense. tout cas, moi, de ces 5 dernières années que je Mm. connais, qui ont été connues par votre histoire, c'est le seul que je connais. Oui, Il Oui, y en a bah, peut-être de- déjà de- eu, mais qui n'ont pas eu de problème et donc de médiatisation Mm. liée, quoi. Oui. parce que par ici. Oui, Moi, je connais pas non plus. Mm. Pas comme ça, en tout Mm. cas. Mais je me souviens qu'en tout cas, à l'époque, vraiment dans le feu de l'action, on va dire, dans le nœud du problème, il y avait eu vous aviez eu beaucoup de soutien, n'empêche, de la part des assos, quoi. La maison arc-en-ciel, Ah oui, on a eu de beaucoup. mobiliser, Ah oui, on a essayer eu. de trouver la solution, etc., pour mobiliser un maximum. Moi, j'avais eu plein de retours, parce que j'ai essayé dans la limite du possible de tenter de vous donner un coup de main, et il y avait vraiment une mobilisation très forte, quoi. Ah oui, Les gens une qui essayaient, mobilisation. C'est ce que je dis. Après, on a eu beaucoup de messages haineux et tout ça, mais à côté de ça, on a eu une vague d'amour incroyable qui nous a permis aussi De tenir le coup. de tenir le coup. Et même par rapport à mon boulot, il y a vraiment un élan de solidarité qui s'est fait. Une et, compréhension, ouais. C'était incroyable. Même Même à un moment donné, on était submergé de messages positifs, quoi. Donc ça, c'était... et on ne pourra jamais remercier, quoi, je pense. Profiter de la vie. Ah, Avec c'est ce votre qu'on fait petit. tous les jours, qu'on hein. fait. Tous les jours, on voyage. À la mer, j'ai vu, non? Oui, pas ça, à la mais plage, à la non base, on devait partir aux îles Canaries, mais Vu qu'on avait le jugement. comme on avait le jugement et une date de jugement, on ne peut pas modifier comme Non, ça. non, Voilà. bien sûr. Donc Puis c'est trop on a dû important. tout annuler, donc on s'est dit on va quand même profiter un petit peu et on a été à la mer du Nord. Voilà. Donc prendre le on a relais. profité des pigeons et il était Il a heureux. couru après, il était Excellent. content. C'est le principal. Eh ben, c'est parfait. Mm. Alors, je voulais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités. C'est de savoir si vous avez une proposition de prochains candidats qu'on pourrait inviter dans un prochain épisode du Labo. Que ce soit n'importe quel secteur, juste made in province de Luxembourg. Quelqu'un qui a une histoire à raconter. Oh là. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Sinon, on pourrait me réécrire quand vous aurez une idée. Ouais. Oui, parce que Oui, parce que ça doit être quelqu'un de connu. Pas forcément. Ah oui. Pas forcément. Quelqu'un qui a une histoire intéressante à raconter. Mais juste D'accord. made in province de Luxembourg. Mais sinon, vous pourrez y réfléchir chez vous et me renvoyer un petit message. Si vous avez une idée, bien Ouais. entendu. Mais moi, pour faire honneur mais je pense que c'est possible à ma mère, c'est d'avoir quelqu'un qui travaille dans le soin palliatif, parce que je pense qu'ils ont beaucoup d'histoires Ah ouais, à raconter, ouais. et des belles histoires, et ça permet de faire une ouverture par rapport à ce domaine-là. problématique-là. Ouais. Et c'est quelle association, tu sais Je sais que c'est celle qui Il y est a à Virton. l'association de la province de Luxembourg des soins palliatifs, Oui. je sais. Je ne sais plus. Je dois regarder à la Sinon, il y a maison. le fil des jours. Mm.
Je sais, c'est celle qui s'occupe à Virton, je ne sais plus. Non, bah, tu Ouais. pourras me renvoyer Ouais. sans aucun souci. Mais ça, c'est. Eh ben ça marche, mais en tout cas je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de Merci prendre à vous. part à l'expérience du labo. C'est comme une histoire extraordinaire qui en plus c'est bien terminé, donc on va dire que les mauvais souvenirs seront derrière Ah vous, oui, oui. sont derrière vous. Voilà. Ça reste quand même. Voilà, non, bien sûr, ça reste une histoire incroyable. Mais en tout cas, merci à vous deux d'avoir pris le Merci. temps de vous exprimer. Je vous souhaite bien entendu une bonne continuation à chacun et à votre petit Noah. Merci. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt, merci.